Légende du Cotentin. Un projet du conteur Thomas Dupont. À Auderville, dans la Hague, il n'y avait qu'une seule auberge, et c'était chez la Louise. Elle était située sur le port, à Goury, et c'était le rendez-vous des pêcheurs. Ils y venaient avant et après la pêche. Mais les autres aussi, ils y venaient. Faut pas croire, mais un peu moins souvent. Ah, la Louise, elle tenait bien son auberge. Elle n'était pas toujours facile. Elle avait du caractère, cette femme. Elle était bien campée sur ses deux jambes. Et quand elle avait quelque chose à vous dire, elle ne se faisait pas prier. Mais dans le fond, elle avait bon cœur. Cet après-midi-là, chez la Louise, il n'y avait que Monseigneur. Il était assis là, comme à son habitude, au bout d'une des deux grandes tables en chêne. C'était sa place. Je crois même qu'il y avait la marque de ses coudes dans le bois. De là, il pouvait voir la mer. Et il pouvait voir aussi qui arrivait dans l'auberge, parce qu'il était juste à côté d'une petite fenêtre. Et dans cette vieille bâtisse faite en pierre, des fenêtres, il n'y en avait pas beaucoup. Il regardait l'océan, rêveur, comme souvent. À quoi il pensait, ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il revivait son passé? Ce fameux moment où, jeune pêcheur, on lui avait demandé de secourir un évêque américain et de le porter sur son dos jusqu'à la maison de monsieur le curé? Car c'est depuis cette nuit-là que tout le monde l'a appelé Monseigneur. Mais en fait, son vrai nom, c'était Joseph Picot. Ou peut-être qu'il réfléchissait à ses petites affaires. Ouais. À présent, Monseigneur ne pêchait plus beaucoup. Il avait d'autres occupations. Et puis, de toute façon, il n'avait plus l'âge pour la pêche. Par contre, il était toujours actif. C'est lui qui gérait une bonne partie du trafic d'Auderville. Il était même devenu le chef incontesté de la contrebande du village. Il était reconnu pour la ruse et l'audace dont il faisait preuve pour tromper les douaniers. Que je vous explique. Dans ce temps-là, la contrebande faisait partie de la vie de tous les jours. Tout le monde en faisait. Les hommes, les femmes, même le curé y prenait part. Faut dire que le commerce avec les îles anglo-normandes était intéressant. On y trouvait du tabac, des étoffes, du café, à bien moins cher que de ce côté-là de la mer. Et puis, sur Aurigny, Jersey, Guernesey ou dans le nord Cotentin, on parlait la même langue, le même patois. Et les Haguais s'y sentaient chez eux. C'était quand même pas un bout de papier signé par des gens qui n'y connaissaient rien qui allait empêcher les Haguais d'aller faire du commerce chez leurs voisins d'en face, qu'ils considéraient comme leurs cousins. Et puis, ça fait partie du caractère des gens de la Hague de mépriser les lois. Et ça, c'est certainement un reste de sang de viking. L'État français essayait bien de stopper ce marché noir. Beaucoup de douaniers étaient envoyés ici pour surveiller les côtes. Mais les douaniers, ils venaient d'ailleurs. Ils n'étaient pas du coin. Bah oui, par ici, personne ne voulait devenir douanier, ou plutôt gablou, comme ça se disait en patois. Ce qui fait que les pauvres gablous qui connaissaient mal le terrain s'arrachaient les cheveux pour coincer les fraudeurs qui avaient le soutien de toute la population du coin. Eh bien, cet après-midi-là, pendant que Monseigneur rêvait ou réfléchissait, les frères Tolmer sont arrivés chez la Louise. Alors eux, tout le monde s'en méfiait. Ils n'étaient pas appréciés dans le village. Rapport à leur activité, ou plutôt à leur inactivité. C'étaient deux frères, aussi malhonnêtes l'un que l'autre. Ils n'avaient pas de travail à proprement parler. Ils vivaient de braconnage et de gravage. C'étaient toujours les premiers, sur les plages, à récupérer tout ce que les pauvres bateaux pouvaient perdre lorsque, malheureusement, ils se faisaient prendre par la tempête et qu'ils se retrouvaient en mauvaise posture le long de la côte. Mais le pire, c'est qu'ils fouinaient leur nez partout et leurs oreilles aussi. Et dès qu'ils en savaient un peu, ils allaient voir les gablous pour tout leur raconter. En échange de quoi, ils n'étaient pas embêtés par la maréchaussée. Pour couronner le tout, ça c'était pas de leur faute, mais tant pis, hein. Ces deux-là, ils étaient plus laids que la moyenne. Léon, le plus vieux, il était grand et sec, et il avait des épais sourcils broussailleux, et le regard vif, mais fuyant. Et au milieu de sa figure, il avait un gros nez, difforme et tout violacé. Faut dire qu'il buvait beaucoup. Il avait un trou sous le nez qui lui faisait défaut. Et comme on disait par là-bas, il n'y avait pas besoin de lui mettre les doigts dans la bouche
pour qu'il boive comme on fait au petit veau. Il savait bien boire tout seul. C'est pour ça que lui, son surnom, c'était la moque. Quant à son frère Eugène, il était tout aussi moche, mais pas dans le même genre. Il était tout petit, il avait des grandes oreilles décollées, un regard au feu croisé, et de son nez couleur fraise coulait toute l'année, été comme hiver, une grosse goutte qui brillait dans la lumière et qui finissait toujours par tomber quelque part. C'est pour ça que lui, on le surnommait la roupie. Et Joseph Picot, ces deux-là, il ne les portait pas dans son cœur. Encore moins que tout le monde. Car il y a bien longtemps, les frères Tolmer l'avaient dénoncé. Et à l'époque, Monseigneur avait dû payer une grosse amende à la douane. Et après, il avait été surveillé de près pendant longtemps. Ça l'avait obligé à prendre de sacrés risques pour continuer ses affaires. Alors ça, c'était resté coincé en travers de sa gorge. Quand ils sont rentrés dans le bistrot, ils sont venus serrer la main de Monseigneur, qui leur a lancé un «Fait beau», comme il disait toujours, c'était sa façon de dire bonjour. Mais c'est vrai que ce jour-là, il faisait beau. Alors la moque a répondu «Ouais, ce serait un beau temps pour aller aux îles». Et c'est à partir de ce moment-là qu'une petite étincelle de vengeance a jailli dans la tête de Monseigneur. Il a répondu l'air de rien «Ouais, c'est bien ma peine, moi qui devais aller à Aurigny demain pour un gros coup, et que je peux pas y aller parce que je dois aller à l'enterrement de mon oncle Siméon à Tonneville». Alors la moque, qui flairait une information importante, a pris dessus en demandant «Et tes gars, ils peuvent pas y aller pour toi?» «Bah mes gars, ça tombe mal, ils sont bien trop occupés en ce moment». «Bah, tu pourras peut-être y aller après-demain?» «Bah après-demain, il y aura plus rien, gros malin, tu sais bien qu'il ne manque pas de clients, surtout pour 100 kilos de tabac». 100 kilos de tabac? Mais ça représente beaucoup. Ouais, puis celui qui les prendra, c'est sûr qu'il aura tout le rapport. Ah bah, tu sais que si des fois on peut t'aider. Bon, après tout, que ce soit vous ou d'autres, hein, de toute façon, pour moi, c'est foutu. Alors la moque a sauté sur l'occasion, tout content de pouvoir faire affaire de la sorte. Bah écoute, c'est bon pour nous, on va pas laisser passer une occasion pareille. Et c'est comme ça que Monseigneur les a invités à sa table. Il a commandé 3 cafés coiffés auprès de la Louise, et il leur a tout expliqué. Où est-ce qu'il devait aller? À qui demander? Tout ça, tout ça. La roupie lui a quand même demandé s'il allait prendre quelque chose, mais Monseigneur lui a juste demandé de payer la tournée. Une fois que tout a été arrangé et qu'ils se sont tapés dans la main, les frères Tolmer sont repartis du bistrot et Monseigneur est resté content de lui au bout de la table en bois. Mais pendant qu'ils parlaient affaires tous les trois, le sacristain était rentré dans le bistrot et en avait entendu assez pour se retourner rouge de colère dès que les deux frères ont été sortis. «Comment que tu peux faire profiter ces deux canailles-là d'un coup pareil?» Mais Monseigneur n'a rien répondu. Il l'a juste regardé avec un petit sourire en coin et le sacristain s'est tout de suite calmé. «Tu vas les avoir, c'est ça?» Et c'est à ce moment-là que Monseigneur a vu arriver à travers la petite fenêtre 2 gabelous qui ne pouvaient pas mieux tomber. Alors juste au moment où les douaniers sont rentrés, il a lancé au sacristain assez fort pour qu'il l'entende. «Alors, on fait comme ça? Après-demain matin, au tas de pois, juste avant le lever du jour?» Le sacristain, qui était loin d'être bête, a fait un signe à moitié discret pour signifier à Monseigneur de se taire. Et il faut avouer que c'était bien joué. Les douaniers avaient tout entendu. Et ils sont tombés dans le panneau, les 2 pieds dedans. Si bien que ce fameux matin, quand la moque et la roupie ont débarqué au tas de pois avant le lever du soleil, sans faire un bruit, il y avait tout un comité d'accueil qui les attendait. La moque et la roupie ont compris, mais trop tard, pourquoi Monseigneur s'était montré si généreux avec eux l'autre jour, chez la Louise. Ce qu'ils ont eu, l'histoire ne le dit pas. Mais dans le village d'Auderville, personne ne les a plaints, et ils n'ont manqué à personne. Une histoire adaptée et racontée par Catherine Poulain.